AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, les opérations de restructuration. Et pour en parler avec nous, Sophie de Sénil, avocat. Sophie de Sénil, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, elle veut que quand un dirigeant cède son entreprise, il est libéré de toute obligation. Eh bien, ça n'est pas exact. Le dirigeant, même évincé, parce qu'il va céder son capital, transmettre son entreprise, mais également changer de gouvernance, restera tenu sur son patrimoine personnel des cautionnements qu'il aura pu consentir pour garantir les dettes de la société. Et si on n'y a pas pris garde au préalable, il restera tenu, y compris pour les dettes postérieures, alors qu'il ne sera même plus aux manettes. Donc il est important de se prémunir contre ce risque. Soit on a anticipé et on a réussi à le faire au moment où on a négocié le cautionnement et on a prévu que la perte de la qualité de dirigeant ou d'associé entraînerait l'extinction du cautionnement. Soit on ne l'a pas prévu. Et dans ce cas-là, que les dirigeants se rassurent, tout n'est pas perdu pour autant. On peut encore, dans le cadre de la restructuration, négocier la reprise du cautionnement par le repreneur et la substitution de garantie. Mais attention, cette protection du dirigeant, elle ne sera réellement efficace que si on a l'accord express du créancier pour la substitution de la garantie. Deuxième idée reçue, elle a trait aux fusions de sociétés et elle veut que la fusion de deux sociétés n'implique que l'accord finalement des deux dirigeants. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça. Non seulement il faut l'accord des dirigeants, il faut aussi d'ailleurs l'accord des actionnaires, mais il y a également des autorisations extérieures et des formalités préalables qui peuvent intervenir et qui sont fondamentales. Et quand on sait que une fusion d'entreprise, comme tout autre type de restructuration, c'est toujours une étape difficile dans la vie d'une entreprise. C'est important de bien anticiper ces aspects-là pour faire une bonne communication, parce qu'on sait que la communication est essentielle. Et donc je pense qu'il faut associer ses conseils, ses juristes, pour avoir un bon timing, une bonne communication avec des rendez-vous d'étape. Et être sûr qu'on a bien sollicité toutes les autorisations. Toutes les autorisations. L'autorité de la concurrence, c'est une parmi d'autres. Il peut y en avoir de nombreuses. Ça dépend bien sûr de la nature de l'entreprise, de sa taille, de son activité et du périmètre de la fusion. Dernière idée reçue, on parle beaucoup d'opérations de restructuration, sans toujours d'ailleurs trop savoir à quoi ça correspond. Et cette idée reçue, elle veut que les restructurations ne concernent que les grands groupes. Eh bien, là aussi, c'est une idée reçue qui n'est pas exacte. Alors, la restructuration, elle peut être multiforme, ça peut être un rapprochement d'entreprise, ça peut être une cession, ça peut être une opération sur le capital, ça peut être la séparation d'activités. Mais c'est vrai que les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, elles évoluent dans un environnement concurrentiel qui est changeant. Elles sont obligées de s'adapter et qu'il s'agisse de grandir, de grossir, d'être plus performants, ou malheureusement, et c'est souvent le cas, aussi de gérer la décroissance. Et donc, tout chef d'entreprise, ou la majorité des dirigeants et des chefs d'entreprise, seront une fois dans leur vie sans doute confrontés à la nécessité de se restructurer. Et ce sera notamment le cas si on est par exemple une jeune entreprise innovante, qu'on a besoin de capital et qu'on va faire rentrer du capital risque. Et bien, il faudra au préalable travailler sur le pacte social et sur son capital pour bien anticiper les appels de fonds qu'on peut être amené à faire. Sophie de Sénil, merci. Je vous en prie, merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.